Bienvenue, chers sœurs et frères en Christ. C'est encore une joie pour nous, encore aujourd'hui, qu'ensemble, nous nous retrouvons encore sur cette plateforme pour que ensemble nous puissions encore glorifier le nom de notre Seigneur et adorer son nom. C'est une joie pour moi parce que j'ai la conviction et l'assurance qu'il nous a gardés durant toute la semaine. Il nous a protégés contre tout mal. Et nous sommes encore ici, encore aujourd'hui, pour adorer son nom, pour louer son nom. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons discuter, ou le Seigneur a mis sur mon cœur de discuter avec vous la vie de l'hypocrisie. Chers et frères et sœurs en Christ, Dieu t'invite, Dieu m'invite donc à abandonner notre vie de l'hypocrisie. Bien-aimés, chers et frères et sœurs en Christ, que dit la Bible de l'hypocrisie? Lisons donc la parole de Dieu. Si nous avons notre Bible avec nous, nous pouvons lire donc la parole de Dieu dans Matthieu 23, 23 à 29. Vu un peu la longueur de la lecture, je m'abstiens de lire cette parole, mais je vous convie donc que si vous avez la Bible devant vous, lisez donc la parole dans Matthieu 23, 23 à 29. Matthieu 23, 23 à 29. Mon frère, ma soeur, l'hypocrisie se comporte, ou bien l'hypocrite, c'est se comporter différemment de ce que prétend croire. L'hypocrite, ou bien l'hypocrisie, c'est se comporter différemment de ce qu'on prétend croire. En grec, le terme qui a désigné pour mieux expliquer l'hypocrisie, c'est le terme acteur, qui signifie un acteur, celui qui joue un film ou une scène qui sort donc du réel, donc qui est fictif, qui signifie, ou bien qui signifie littéralement celui qui porte un masque, c'est-à-dire qui fait semblant d'être ce qu'il n'est pas. Nous faisons semblant d'être ce que nous ne sommes pas. C'est ça l'hypocrisie. Combien de fois nous ne sommes pas jaloux du bonheur de nos frères, de nos sœurs? Combien de fois nos cœurs ne sont pas remplis de haine et de mécontentement vis-à-vis de nos frères et sœurs que nous constatons une évolution dans leur vie? Combien de fois avons-nous porté des jugements et des critiques envers eux? Combien de fois nous ne nous réjouissons du malheur de nos frères et sœurs? Combien de fois nous ne parlons pas négativement derrière nos frères, derrière nos sœurs? Mon frère, ma sœur, le Seigneur interpelle toi et moi aujourd'hui. La vie de l'hypocrisie est un péché. Elle peut nous bloquer à aller au paradis. Elle peut nous éradiquer du livre de vie. Ce passage du livre de Matthieu 23, 23 à 29 est un passage où les paroles ont été prononcées par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il reprochait aux scribes et aux pharisiens leur vie d'hypocrisie, surtout ceux qui sont censés à diriger une équipe ou un troupeau de Dieu. À l'intérieur de l'Église,
aujourd'hui, ne sommes-nous pas hypocrites? Nous ne ressemblons pas par hasard des scribes et pharisiens dont Jésus-Christ reprochait, bien-aimés dans le Seigneur. Bien avant Jésus, certains hommes de Dieu et prophètes ont également vivement condamné cette vie d'hypocrisie du peuple d'Israël. C'est le cas du prophète Ésaïe qui dit dans Ésaïe 29, 13, je cite, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Jean-Baptiste de son côté, dans Luc 3, 7 à 9, aurait traité la foule qui venait se faire baptiser par lui alors qu'elle manquait de sincérité, de race de vipères, et avertit les hypocrites de produire des fruits qui confirment leur changement d'attitude. Jésus lui-même viendra prendre donc fermement position contre la sainteté pratiquée par l'apparence, en qualifiant l'hypocrite de loup en vêtements de brebis. Matthieu 15. De tombeaux blanchis dans notre texte de Matthieu 23, 27. De serpents, de rats, de vipères. Matthieu 23, 33. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, Romains 12, 9 nous dit que notre amour doit être sans hypocrisie. Un hypocrite peut paraître juste extérieurement, mais ce n'est qu'une façade. La véritable justice émane de la transformation intérieure, opérée par le Saint-Esprit, pas de notre conformité extérieure à certaines règles, comme le déclare Matthieu 23, verset 5 et 2 Corinthiens 3, 8. Alléluia. Je répète cette partie. Un hypocrite peut paraître juste extérieurement, mais ce n'est qu'une façade. La véritable justice émane donc de la transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui transforme notre être pour être vraiment le vrai juste et non pas l'hypocrisie. Ce que nous jouons, ça n'émane pas du Saint-Esprit. Alors, pas de notre conformité extérieure à certaines règles, comme nous le déclare Matthieu 23, 5 et 2 Corinthiens 3, 8. Pour terminer, chers frères et sœurs en Christ, dans les paroles véhiculées par notre texte de base, notre Seigneur Jésus condamne solennellement ce qu'on peut appeler clergé en Israël. En effet, le clergé était celui qui avait l'autorité d'enseigner ou de conduire le peuple de Dieu. Il était doublement coupable et le Seigneur Jésus les appelait des guides aveugles. Pourquoi ils étaient des guides aveugles? Parce que selon Matthieu 23, 13, non seulement ils n'entreront pas eux-mêmes dans le royaume des cieux, mais aussi ils abusaient de leur position d'autorité pour empêcher les autres à y entrer, selon le verset 23 de notre texte de base. Ils négligent les choses principales telles que le jugement, la miséricorde, la fidélité. Avec tout cela, leur masque hypocrite tombait. La confiance trompait la confiance des simples, des justes, de ceux qui sont supposés entrer dans le royaume des cieux. Je refuse donc d'être un guide aveugle. Nous refusons, mon frère, ma soeur, d'être des guides aveugles. Car, selon le verset 14 de notre Matthieu 23,
le jugement de ces guides aveugles serait plus sévère. Jésus serait donc rempli d'indignation car il découvre le vrai visage des scribes et des pharisiens. Ce sont des tombeaux blanchis, des morts intérieurement, des serpents, des meurtriers ou encore des fils des meurtriers. Oui, Dieu n'a plus sa place en nous aujourd'hui. Dieu n'a plus sa place dans nos cœurs aujourd'hui. Le cœur de Jésus divinement sensible à ce mépris de la grâce qui nous a été gratuitement offerte. Une grâce que nous avons rejetée. Une invitation que nous avons repoussée. Selon Matthieu 22, 3. Alors, parmi ceux qui devraient espérer ou attendre le jugement ou le châtiment qui doit leur être infligé, quel homme pourra rendre Dieu responsable de son malheur éternel? Nous-mêmes analysons. N'est-ce pas que le salut en Jésus-Christ nous a été offert gratuitement et nous l'avons donc rejeté? Que le Seigneur nous aide et nous purifie de toute iniquité au nom puissant de Jésus. Inclinons-nous donc et prions maintenant contre toute une vie de mascarade, toute une vie de l'hypocrisie, afin que le Seigneur puisse nous épargner d'une vie de l'hypocrisie au nom puissant de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons encore te glorifier, nous voulons te dire encore merci ce matin. Merci Jésus pour ta parole que tu viens encore de nous éclaircier. Parce que Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, selon éternel Dieu ta parole dans Matthieu 23, 23, 29, Seigneur, l'hypocrite ne mérite pas donc le ciel. L'hypocrite ne mérite pas les bénédictions. L'hypocrite sera rejeté. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, au dernier moment, Seigneur, de ton avènement, tu vas dépouiller l'hypocrite parce qu'il porte un masque. Et ce masque serait donc enlevé. Je me tiens dans l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie contre tout esprit de l'hypocrisie maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, ôte-nous, Seigneur, cette vie d'hypocrisie dans le nom puissant de Jésus. L'hypocrisie ressort donc, oh Jésus, de l'œuvre de l'ennemi. L'hypocrisie ressort donc de l'œuvre des démons, de l'œuvre des ténèbres. Je refuse de vivre une vie d'hypocrisie dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, tu refuses de vivre une vie de l'hypocrisie au nom puissant de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, comble-moi, Seigneur, de ta grâce. Comble-moi, Seigneur, de ta grâce. Comble-moi, Seigneur, de ta sagesse. Comble-moi, Seigneur, éternel Dieu. Éclaire-moi, Seigneur, éternel Dieu, afin que je puisse être épargné de toute vie de l'hypocrisie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi. Je prie, Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, que ton châtiment ne tombe pas sur moi. Parce que ta parole est claire. Dans Matthieu 23, le verset 14, tu dis que la punition serait sévère. La punition serait sévère pour ceux qui jouent une vie de l'hypocrisie. Pour que s'ils vivent une vie de l'hypocrisie, ta punition serait sévère sur leur vie. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, épargne-moi, Seigneur éternel Dieu, de ce jugement, dans le nom puissant de Jésus. Ce jugement amer qui attend ces gens, Seigneur, qui vivent une vie d'hypocrisie, Seigneur. Épargne-moi, Seigneur, de cela, dans le nom puissant de Jésus. Je prie également pour ma famille. Oh Jésus, épargne-nous, Seigneur éternel Dieu, d'une vie d'hypocrisie. Épargne ma femme d'une vie d'hypocrisie. Épargne mes enfants d'une vie d'hypocrisie. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, ce matin. Papa éternel, mon Dieu, mon roi, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous te disons merci. Merci Jésus. Merci encore, Seigneur éternel Dieu, parce que tu as permis encore que nous soyons encore sous ta présence, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons te rendre gloire en ce moment. Nous voulons te glorifier, nous voulons te lever. Père, merci pour toutes choses et que ton nom soit élevé dans le nom puissant de Jésus. Amen et amen. Nous nous retrouverons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Vous avez votre petit frère, votre neveu, Roger, depuis les États-Unis d'Amérique. Mais retenez ceci.
Ce texte vous a été tiré dans Matthieu 23, 29. Et le titre, c'est « Abandonnons donc l'hypocrisie ». Chers frères et sœurs, merci beaucoup. Nous nous reverrons encore la semaine prochaine. Si Christ tarde à venir. Mais n'oubliez pas, quand vous allez sur ma page officielle, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, cliquez sur « Abonner » en anglais, « Subscribe ». Merci et nous nous reverrons encore la semaine prochaine si Christ tarde à venir. Ciao, ciao.